Salut chères lectrices et lecteurs, moi c'est Marco et j'aimerais vous inviter à un nouveau voyage sur les bateaux d'encre. Cette fois-ci, pour l'atelier en ligne de littérature en français, je vous propose de découvrir et d'explorer en compagnie d'Éric Emmanuel Schmitt les premiers 3 livres de ce que l'on connaît sous le nom du cycle de l'invisible. Dans cet ensemble de 8 courts mais très profonds livres, Éric Emmanuel Schmitt s'interroge sur l'expérience du sacré, du mystique et de l'intimité du divin. Non pas à partir d'un dogme ou d'une doctrine, mais à travers une authentique envie de comprendre l'énigme qui recouvre notre désir humain profond de trouver des réponses à ce qui dépasse notre conscience du monde et notre fragile existence sur Terre. Pour ce premier module, tout d'abord nous lirons Milarepa, le roman qui en 1997 inaugure le cycle de l'invisible. Nous y écouterons les récits de Simon, réincarnation contemporaine de Svastika, l'oncle de Milarepa. Ce dernier est l'une des figures majeures du bouddhisme tibétain. Milarepa est aussi l'homme qui, après s'être laissé emporter par la haine et le désir de vengeance, né de l'injustice et l'humiliation, fait la rencontre décisive du lama Marpa, qui le guidera sur les voies de la sagesse bouddhiste. Que peut-on tirer de la haine et de la souffrance? Viendra ensuite un très beau et émouvant livre, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, publié en 2001. Dans ce roman, nous serons témoins de la tendre rencontre entre un jeune garçon d'origine juive, Momo, abandonné de ses parents, et d'un sage homme solitaire, propriétaire d'une épicerie à Paris, mais surtout l'héritier de la sensibilité du soufisme. Comment 2 êtres aussi différents peuvent-ils faire naître une communion enrichissante pour l'un et pour l'autre? Pour clore ce premier module, nous lirons enfin Oscar et la Dame Rose, roman publié en 2002 dont l'adaptation cinématographique paraîtra quelques années plus tard. Dans ce drame touchant, nous aurons les privilèges de lire les lettres intimes qu'Oscar, un enfant atteint d'un grave cancer terminal, adresse à Dieu. Quelle voie l'expérience du sacré peuvent être offertes dans le monde où règne une pratique médicale apparemment toute puissante à un enfant désemparé qui ne croit même pas que Dieu existe? Bref, afin d'essayer de répondre à la question « Quel sens a-t-il de s'intéresser aux phénomènes religieux à l'ère du développement scientifique et technologique ?» nous entreprendrons une exploration historique, philosophique, culturelle et littéraire des différentes cosmovisions abordées dans ces petits trésors qu'Éric Emmanuel Schmitt a magistralement composés. Si cet atelier attire votre attention, vous trouverez les informations détaillées et les formulaires d'inscription sur les liens Linktree de la bio d'Instagram ou sur les liens dans la description de cette vidéo sur Facebook et YouTube. Pour plus de renseignements, contactez-nous sur ces plateformes. Venez nombreux!